Bienvenue pour les Actus. Cette semaine, nous allons à l'hôpital pour une opération qui s'appelle l'hôpital à cœur ouvert. En attendant, voici le sommaire. Cérémonie de jumelage entre Publier et Niederbronn en images et en musique. Le marché d'Oberbronn souffle sa première bougie. Et je vous le disais, l'hôpital de Haguenau ouvre ses portes, première partie de la visite. Des panneaux, un arbre, des pierres. Un jumelage, c'est bien plus que ça. C'est des liens et des relations qui durent plus qu'un mandat ou qu'une vie. Niederbronn et Publier sont liés par les liens sacrés du jumelage. Le jumelage entre Niederbronn-les-Bains et Publier-Amphion-les-Bains est acté dans les deux communes. Une cérémonie au mois de mai dans la commune de Haute-Savoie, puis ce samedi 5 octobre, une cérémonie ici pour sceller cette amitié entre les deux villes thermales. Et nous voilà réunis aujourd'hui après plusieurs temps d'échanges, de construction et de rapprochement. Ce qui est exceptionnel, ça s'est fait très naturellement. On ne s'est pas fait par obligation de dire un jumelage, ça peut être important, comment. Petit à petit, on s'est apprivoisé et on s'est découvert. Et puis à un moment, on a dit, je pense qu'ensemble, on peut faire avancer, se rencontrer les gens et avancer dans le monde. Comme tu l'as bien dit tout à l'heure dans ton discours, c'est en échangeant qu'on grandit. Membre des Stations Vertes, c'est lors du congrès à Niederbronn-les-Bains en 2015 que les élus de Publier sont tombés sous le charme de la ville. Et ils ont fait connaissance avec la municipalité. Depuis, ce sont tous les habitants qui font vivre le jumelage. Alors notre objectif, c'est de ne surtout pas faire un jumelage d'élus. Et ça, nous en sommes bien d'accord depuis le début avec Gaston. C'est de permettre à la vie associative et simplement aux habitants des deux communes de faire connaissance et d'aller à la découverte les uns des autres. Oui, Anne a complètement résumé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un jour nous ne serons plus élus, mais ce jumelage doit continuer. C'est les associations qui sont les racines et qui leur permettront d'être pérennes à ce jumelage. Les associations, les écoles, c'est déjà parti puisqu'il y a déjà eu des échanges culturels ou sportifs entre nos deux villes ces 2 dernières années. Des gens sur la planète veulent construire des murs et nous, on veut construire des ponts. Et ces ponts qui nous font nous rencontrer, nous font grandir. Les Publiérains ont chanté l'hymne savoyard, le chant des Allobroges. Un chant qui fait écho au coup d'État du futur Napoléon III en 1851. À cette époque, Savoie et Haute-Savoie n'étaient pas encore françaises. Les élus ont planté un arbre et se sont remis des cadeaux symboliques. Ils ont déplacé les montagnes, puisque désormais, place du bureau central, un bloc de calcaire de 2 tonnes symbolise les liens entre les villes. Ce bloc représente la Dandoche, le point culminant de Publier à 2222 mètres. 1, 2 et 3, dans l'autre sens. Et voilà. Nous avons souhaité... Les Publiérains feront à nouveau les 410 km qui nous séparent. Un bus viendra à Niederbronn mi-décembre pour les festivités de Noël. Toujours le week-end du 5 et 6 octobre, le dimanche matin, avant le marché des producteurs, des chèques sont remis. Issus de l'opération de cet été, la journée de solidarité, 3 024 € sont répartis pour 3 associations. L'association Aram qui s'occupe des enfants atteints de leucémie et de cancer, voilà. Et l'association Semeur d'étoiles qui, elle, s'occupe des enfants hospitalisés, voilà. Ainsi que la fondation du Zonenhof qui accompagne des personnes en situation de handicap. Donc, un chèque de 333 € vient s'ajouter pour l'association Semeur d'étoiles. Le montant provient de la Niederbronnoise. Enfin, pour les représentants haut-savoyards,
Un chèque de 602 € est remis pour l'association Vaincre la mucoviscidose. Cette somme vient de la vente de spécialités alsaciennes à publier par Charles, Étienne et Claude lors de la fête des Quais en août. Un avant-goût de la fête de la châtaigne à Oberbronn, puisqu'il y avait une autre fête peu avant. Cette fête, c'est l'anniversaire du marché. Depuis 1 an, les commerçants ambulants viennent satisfaire et combler les demandes des clients. Jeder Dienstag den Geschäftsleitsleben auf den Klosterplatz von Overbrunn bringen. Dazu proposiert die Association in Overbrunn zu trinken und hören. Das ganze Jahr ist etwas los auf dem Markt, aber ganz besonders scheint, denn das Dorf feiert den ersten Geburtstag mit Musik und einer Tombola. Musik ist gerade nur Hit. Musik ist eben seit einmal, 2-3 Mal im Jahr. Aber sonst sind wir alle Dienstag da vom 8. bis am Mittag. Und die können auch Kaffee trinken oder ein Jus de Pomme oder Wasser. Voilà. Und können Gehören dazu essen oder Gehören mitnehmen für am Mittag zu essen. Richtig Freude macht, wenn uns nicht das Musizieren richtig Freude macht. Bis Sonntag richtig da, manche sind schon schief. Sollst du nicht singen, Frau, außer mit dem Typ. Kinder von der Schule machen auch mit. Sie singen für Geschäftslied und jeder wird im Lied genannt. Wenn es auch auf dem Markt angenehm ist, hat Overbrunn einen ganz besonderen Empfang für seine Kunden. Das ist jetzt nur, es geht nur und auf dem Markt, der ganze Markt, wie wir machen, ist das einzige Markt, wie so ein Schale da ist. Es ist Leben, es ist eben das Leben vom Dorf. Und das Dorf tut uns auch unterstützen, denn egal welches Wetter sind sie da. Aber überall tun sie auch sagen, das hätten sie gerne bei ihnen machen, nur es ist nicht immer Mehl. Für den Service ist die ganze Equipe von der Association in Overbrunn gut organisiert. Alle Woche sind es 2 andere, wie permanent haben. Und wir haben ein Tableau da hinten, da schreiben wir uns drauf, wir sind alle Benevol und wir sind alle in der Association von Overbrunn. Und wir sind eben 15 Stück und jedes Mal sind es 2 andere. Alle Dienstagmorgen sind es 2 andere, die kommen. Und die, die noch kommen, meistens bringen sie Chöre mit. So wie jetzt im Morgen haben wir 5 Chöre gehabt. Ihr seht ja, was übrig bleibt. Gar nicht viel. Donc, voilà. Die Geschäftsleute und ihre Kunden profitieren von dem Fest trotz dem festen Wetter. Für den zweiten Geburtstag wird das Wetter besser, das haben sie versprochen. L'Alsace verte prend forme. Le comité de direction, c'est-à-dire les membres élus et leurs suppléants, se réunissait pour la première fois. C'était le 3 octobre à l'espace cuirassier de Reichshofen. Stéphanie Kochert est élue présidente lors de la séance et le second vote désigna Christian Klipfel à la vice-présidence. Un mot simplement pour vous remercier de votre confiance et espérer qu'on arrive, j'allais dire malgré cette élection, au-delà de cette élection, à travailler tous ensemble, particulièrement avec Madame Favreau. Comme vous avez vu, on est sortis ensemble, on a bourré les urnes ensemble, donc j'espère qu'on arrivera à travailler ensemble également après ça. Merci en tout cas à vous. Ils sont élus pour 3 ans. À tour de rôle, des représentants de toutes les communautés de communes accéderont à la présidence, la première étant la Comcom du pays de Wissembourg. Les membres pouvaient ensuite s'inscrire dans les différentes commissions, accueil et qualité, promotion, communication, commercialisation, manifestation et finances. Le nouvel office de tourisme intercommunal Alsace Verte démarre en coulisses. Le 1er janvier prochain, il sera complètement opérationnel. Les habitants du secteur y travaillent ou s'y font soigner, le centre hospitalier de Haguenau. Premier volet de la visite lors des portes ouvertes de l'un des quelques 1380 hôpitaux publics de France. Le samedi 5 octobre, le centre hospitalier de Haguenau organisait pour la première fois une journée porte ouverte.
Fondé au XIIe siècle, c'est aujourd'hui le plus grand hôpital de l'Alsace du Nord et plus de 2000 personnes y travaillent au quotidien. Pour l'événement, les professionnels expliquent comment ils prennent en charge les patients. Ils présentent la technicité de leur métier et les évolutions auxquelles ils sont confrontés. Pour vous donner une idée, c'est environ 150 millions d'euros de budget chaque année, une dizaine de millions d'euros investis chaque année dans le domaine de la santé, dans des équipements, dans des travaux. Donc c'est un gros opérateur de santé, un gros opérateur aussi économique. Et dans les 2000 professionnels qui y travaillent, on a énormément de métiers différents qui sont représentés. Évidemment beaucoup de soignants, on a environ 200 médecins, mais on a aussi des métiers techniques, de sécurité incendie, de restauration, et l'objet c'est de montrer tous ces métiers, cette diversité de métiers à l'hôpital, sur une journée, sur un moment fort qui réunissent tout le monde. C'est vraiment faire œuvre de pédagogie, expliquer, dédramatiser le rapport à l'hôpital, ça je pense que c'est important. Souvent quand on va à l'hôpital, on n'y va pas pour des choses très agréables, sauf quand c'est pour une naissance, mais l'objectif c'est de montrer que tous les professionnels qui sont là pour faciliter la prise en charge du patient, et que quand on ne vient pas pour se faire soigner, on peut y apprendre beaucoup de choses différentes. Une trentaine d'ateliers est répartie sur les 2 étages. Au pôle femmes-enfants, le public peut découvrir l'association Les Blouses Roses qui a pour objectif d'aider les enfants hospitalisés et les personnes âgées en EHPAD. Les visites guidées nous amènent à la salle d'accouchement. En 2018, 1538 naissances ont été recensées ici. Juste en face, au pôle imagerie, en plus des radios insolites qui ont pu être faites, le public découvre le fonctionnement des machines pour réaliser des IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Comment ça fonctionne ? La machine est composée d'un tunnel dans lequel sera placée la personne. Le champ magnétique permet de réaliser des images du corps humain. Les résultats révèlent d'éventuelles lésions, des anomalies, des tumeurs ou encore des problèmes de colonne vertébrale. À l'étage inférieur, au pôle réanimation, les visiteurs peuvent réaliser les premiers secours sur une personne factice, par exemple le massage cardiaque. Le SMUR, service mobile d'urgence et de réanimation, quant à lui, sensibilise aux gestes de secours et aux dons d'organes. Chaque année, il réalise 2100 sorties, soit 5,5 par jour. Ils utilisent le véhicule léger, capable d'embarquer 300 kg de matériel, ou l'ambulance qui permet de transporter le patient. L'hôpital a pour mission de soigner et de prendre en charge les patients, mais il ne faut pas oublier le suivi, notamment lié aux addictions. Au pôle addictologie, le personnel avertit que la consommation d'alcool comporte des risques et propose de réaliser des cocktails sans alcool. La simulation d'ébriété à réalité augmentée plonge les courageux dans un parcours simple, mais qui complique les fonctions visuelles et motrices quand on simule une forte prise d'alcool. La structure Ariana, accueil et réduction des risques Nord-Alsace, propose un fonctionnement semblable aux salles de shoot. Dans leurs locaux, l'alcool n'est pas interdit. L'objectif n'est pas d'arrêter de boire, mais de restreindre la consommation et surtout de socialiser les personnes qui sont dépendantes. Voilà, et la semaine prochaine, nous irons au bloc opératoire. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, dans l'interview de la semaine, Serge Lips nous présente le labyrinthe des hippopotames. Et ensuite, vous verrez des images exceptionnelles d'un château dans la chronique. Rendez-vous vendredi prochain pour la nouvelle édition.